retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment et comme d'habitude je vais essayer de vous faire ça sous le format 8 produits 8 minutes. Donc cette fois-ci j'ai 7 produits physiques et un produit qui ne l'est pas et j'ai pas que des favoris, j'ai des flops malheureusement. On va commencer par les favoris, on verra les flops après. Je suis désolée si je répète des favoris que j'ai déjà fait avant, après c'est vraiment les produits que j'utilise au jour le jour. Je répète que j'ai pas encore terminé et que j'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, je les regarde pas à chaque fois. Mais en tout cas, si je les remets, c'est que je les aime vraiment. Voilà, alors pour commencer, ça c'est un petit nouveau, j'en suis sûre, c'est le parfum prodigieux de chez NYX que j'ai chopé à ma copine Marie quand je suis allée chez elle. En fait elle l'aimait pas, du coup elle m'a dit si tu veux tu le prends et je me suis pas fait prier parce que je l'adore. J'ai testé 2-3 autres parfums de Bio by NYX, parfums d'été et franchement je m'obtiens de les acheter parce que je les aime trop, mais en tout cas celui-là c'est pas forcément un parfum d'été, je dirais plus que c'est un parfum d'hiver dans le sens où il est très présent, très fort et un peu ambré, mais c'est vraiment une odeur que j'adore, qui se rapproche des odeurs que je porte habituellement. Mon parfum habituel c'est un parfum de Guerlain qui se rapproche dans les notes ambrées de celui-là, donc voilà. Je le kiffe trop, je m'en badigeonne partout, tout ce qui manque c'est moi qui l'écris. Je fais une petite insertion dans cette vidéo parce que j'avais fait la vidéo favorite pour vous parler de ce produit en particulier et je l'ai juste oublié, normal. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la crème solaire bio du laboratoire de Biarritz. Voilà, je vous zoome dessus pour que vous le voyez. Donc elle est bio, elle est résistante à l'eau, elle est SPF 30, mais sachez qu'ils l'ont aussi en SPF 50. Et ça, c'est la formule spray solaire. Il me semble qu'ils ont aussi la version lait solaire. Elle est visage et corps. Franchement, je l'adore parce qu'elle est très fluide. Elle s'étale très bien, elle a une légère odeur de coco qui est absolument agréable et elle se transporte très facilement. Et puis moi j'aime bien le fait que ce soit un spray. Oui, je sais, quand on voit le flacon comme ça on se dit pas que c'est un spray, mais si c'est un spray. Donc elle m'a déjà bien servi, il n'y a plus le capuchon, il n'y a plus la boîte, il n'y a plus tout ce que vous voulez, mais je tenais absolument à vous le montrer, donc voilà, c'est fait. C'est de Energy Free comme d'habitude. C'est mon huile sèche 2 en 1 pour le corps. Au modèle il y a l'huile d'argan parce que ça me permet de me faire des jolies bombettes, de les adoucir sans pour autant mettre quelque chose qui colle dessus, c'est-à-dire que ça tu peux vraiment t'habiller avec, parce qu'au pire même si ça reste en surface c'est huileux, donc les vêtements glisseront tout seuls dessus et Dieu sait qu'en été quand tu sors de ta douche et que tu te remets à coller direct parce que t'as mis de la crème hydratante, il n'y a rien de pire. Donc ça c'est vraiment le top et elle est légèrement scintillante, donc voilà, sur les jambes c'est joli, tout ça. Même si bien elles sont blanches comme des fesses, donc de toute façon ce n'est pas beau. Du coup ce produit là, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est de Antipode, c'est le masque Aura au miel de Manuka que je kiffe trop et qui descend pas du tout, j'ai beau l'utiliser, il descend pas. En hiver je l'adore parce que il est désinfectant et cicatrisant, donc pour l'acné ça marche super bien. Et en été en fait je trouve qu'avec le soleil et tout ma peau elle est quand même vachement agressée. Et t'as pas envie de mettre une crème hydratante hyper lourde parce que t'es en été. Et du coup de temps en temps de faire un masque comme ça qui vient renourrir ta peau, ça la sauve un peu. Parce qu'on va vous dire ce qu'on veut, mais quand le soleil il tape, même si tu bronzes, ce qui est forcément mon cas, ta peau elle est agressée quoi. Donc voilà. Ensuite, continuons à parler soleil avec mon indispensable de l'été, mon indispensable absolu, c'est la Herbe Orient bébé crème au ginseng, donc qui est effet peau de bébé, crème de teint soin pour le visage 5 en 1 en teinte claire. Alors là c'est là où je fronce les sourcils parce que j'ai pris quelques couleurs et je commence à trouver que la teinte claire me donne un teint blanchâtre, mais je l'adore parce qu'elle a un SPF de je sais plus combien, de 20. Du coup je crame pas avec et elle te donne une peau effet peau de poupée en fait, et c'est vraiment vrai. Donc je pense que quand j'aurai terminé, je la rachèterai en teinte dorée parce que je risque de la terminer quand j'aurai un peu plus bronzé. Je sais pas du tout où j'en suis dans le cours, on voit pas à travers. Mais j'ai déjà bien descendu et si je la termine en tout cas, j'essaierai de la reprendre en teinte dorée pour voir si ça correspond mieux à ma peau quand elle bronze. Là je suis pas bronzée aujourd'hui, hein, c'est juste que quand j'avais pris des couleurs en vacances, elle me donnait un peu un air blanc. Et elle est très confortable, c'est-à-dire que t'as pas d'effet de matière en été, c'est super important. Du coup ensuite on continue avec les petits tops de l'été. Donc celui-là c'est l'highlighter de chez Puro Bio, donc je sais dans son petit emballage plastique. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo crash test Puro Bio où du coup ça rentrait pas dans ma palette, donc je l'ai gardé dans son truc plastique et je trouve ça tout aussi pratique. C'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous le verrez, il est très discret mais du coup moi j'aime beaucoup parce qu'il est très discret
et il apporte vraiment un éclat ensoleillé à la peau, il va très bien en ma teinte pâle comme pas pâle et du coup bah, il est top et il est pas très cher. Ensuite on continue avec un rouge à lèvres que je viens de recevoir qui est le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Donc je l'ai en teinte Lover si je dis pas de conneries, c'est la teinte 15. Lover c'est celui que je porte aujourd'hui. Sachant que par dessus j'ai mis un petit gloss à l'intérieur des lèvres, donc c'est la teinte qui est à l'extérieur. Il y a un lapin qui s'excite par terre, bougez pas. Donc il se présente comme ça l'embout, donc je l'aime beaucoup parce qu'il est très précis au bout, bien la matière et c'est vraiment un truc qui tient exceptionnellement bien. Vous savez, je vous dis toujours, moi-même les trucs qui sont censés tenir sur les autres chez moi, ils ne tiennent pas. Et lui, il a réussi à tenir jusqu'au lendemain matin. Attention. Oui je sais, il faut se démaquiller le soir, mais en l'occurrence, je l'avais pas démaquillé exprès pour voir. Et le lendemain matin je l'avais encore et j'ai été manger au resto etc. Et il a tenu, donc je le kiffe. Après c'est pas forcément la meilleure teinte pour en ce moment. C'est pas une teinte d'été mais je trouve qu'il peut donner un look baby doll en fait avec un peu de gloss. Et en hiver il sera définitivement le nude parfait et en attendant je vais chercher d'autres teintes. Ensuite mon premier flop c'est le Stay Matte Liquid Lip Color de Rimmel que j'ai en teinte 210 Rose and Shine et en fait ça se rapproche beaucoup de la teinte de celui-là, franchement c'est des teintes similaires, celle-là elle pire un peu plus vers l'orangé sauf que autant celui-là il est magnifique sur les lèvres, il donne un aspect lissé, velours aux lèvres, celui-là il donne un aspect écaille de tortue aux lèvres. Clairement, il tient hein, mais il est dégueulasse sur les lèvres en fait. Il sèche vraiment en mode écaille de tortue sur les lèvres. Donc c'est vraiment une horreur, je sais pas ce que je vais en faire. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Du coup c'est vraiment le même but, hein, c'est des Stay Matte les deux. Pas les mêmes marques, ça c'est Maybelline et Rimmel et c'est une catastrophe là, du coup ça c'était pour toute la partie make-up et en dernier favori j'ai envie de vous parler de bouquins. De deux bouquins, j'ai un top et un flop. Donc le top c'est la série Ivy Granger. Alors c'est peut-être un peu enfantin, un peu gamin, quoique il y a quand même des scènes un peu chaudes, mais enfin bref on en parlera pas. C'est de la littérature jeunesse fantastique, donc être surnaturel etc. Donc en fait Ivy Granger c'est une détective du surnaturel grosso modo. Enfin ça commence comme ça, c'est une série qui est pas finie. Où il y a beaucoup de tomes et ça se lit très facilement et c'est pour ça que c'est un top, c'est parce que pour moi c'est typiquement le genre de bouquin en été que tu peux lire facilement sur la plage, c'est pas prise de tête. Ça a du suspense mais c'est pas prise de tête, du coup voilà, c'est super sympa à lire et tu deviens vraiment addict et tu lis toute la série, donc là t'as tout l'été pour lire toute la série, c'est parfait. Et le deuxième bouquin dont j'ai été hyper déçue, j'en suis désolée, mais c'est soit un poil de lapin, soit un cheveu, mais j'en sais rien, ça me dérange. C'est le dernier bouquin de José Rodrigo dos Santos. Je me souviens plus de son titre, je vous l'écris là parce que du coup il est dans mon portable et je suis en train de filmer avec mon portable donc c'est hyper pratique. Mais qui est un bouquin où en fait il part dans l'espace sur la vie extraterrestre. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, José Rodrigo dos Santos, du coup en français, José Rodrigo dos Santos en portugais. Donc un écrivain portugais qui à la base est un journaliste qui fait des livres qu'on dirait un peu dans la même branche que Dan Brown. C'est pas la même chose mais c'est un peu le même style. Il en a fait plusieurs sur des trucs, sur des sujets vraiment catholiques, chrétiens, etc. Assez captivant. Juste avant de lire celui-là, je lisais Vaticanum, que j'ai quand même trouvé captivant. Mais là, en fait, il est parti trop dans la science. Pourtant, je suis une scientifique, mais je vous jure que les dialogues... Autant d'habitude, les dialogues de ces personnages... C'est ça aussi, c'est autant d'habitude, les dialogues de ces personnages m'apprennent vraiment des trucs que je connais pas. Autant là, c'est scientifique, déjà c'est des trucs que je connais, et en plus, quand je connais pas, c'est tellement poussé que ça m'intéresse plus. Il est parti beaucoup trop loin. Et le bouquin n'avance pas en fait, il y a vraiment trop de faits scientifiques et trop peu d'avancement, c'est ça en fait que je regrette, c'est d'habitude ça avance quand même dans l'action et là putain mais on n'avance pas, j'ai toujours pas réussi à le finir. Enfin c'est ma déception du moment, je me le suis acheté parce que voilà j'ai l'habitude de les lire comme je lis les Dan Brown, à chaque fois qu'ils sortent je les achète et là j'y arrive pas et c'est un cauchemar et en fait je le prends pour m'endormir parce que clairement je lis 2 pages et je ronfle. Voilà, c'est ma grosse déception du moment. Voilà, c'est
fini pour mes tops et mes flops. N'hésitez pas à me dire quels sont vos tops et vos flops de l'été, s'il y a des trucs qu'il faut absolument que j'essaye en ce moment, s'il y a des produits que j'aime bien, que vous avez testés et que vous aimez, ou que vous n'aimez pas d'ailleurs. Si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi, c'est toujours hyper intéressant. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'abonner votre chien, votre tortue, votre cousin, votre cousine, et de laisser un pouce en l'air. Et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!